大家好，我是 Arnaud， 我想分享一些建议给即将来法国的学生。Oui, oui, 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 oui. 学法语就看 Oui Arnaud。 Je te donne 5 choses importantes que tu dois faire à ton arrivée en France. C'est parti mon kiki! Si vous êtes étudiant, normalement, la première année, vous venez avec un visa long séjour que vous devez valider. Ce visa, une fois validé, va se transformer en titre de séjour. Donc c'est très important. Pour valider ce visa, ça se fait uniquement en ligne. Il ne faut pas aller en préfecture. Vous aurez besoin de toutes ces informations. Si vous faites des études supérieures, par exemple à l'université, vous devez payer la contribution de vie étudiante et de campus. C'est obligatoire pour pouvoir vous inscrire dans votre établissement. Vous devez vous inscrire sur le site internet suivant. Une fois que vous êtes inscrit, vous devez aller sur un deuxième site internet pour payer cette taxe. Une fois que vous avez payé cette taxe, vous avez une attestation, youpi, et vous pourrez aller vous inscrire dans votre établissement. Une chose très importante à faire dans les premiers jours, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Il faut simplement une pièce d'identité, un justificatif de domicile et votre carte d'étudiant si vous voulez profiter des offres pour étudiants. Certaines banques peuvent également vous demander des documents supplémentaires. Je n'ai pas une banque à vous conseiller en particulier car elles ont toutes des offres pour les étudiants. Cependant, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire très attention car certaines banques et certains conseillers bancaires vont essayer de vous vendre des assurances ou des produits bancaires variés. Une petite assurance par-ci, une petite assurance par-là. Et donc, beaucoup d'étudiants étrangers se font avoir, ils signent plein de choses et acceptent tout. Une fois inscrit dans votre établissement, vous devez vous inscrire à la sécurité sociale. C'est gratuit et obligatoire. Ça permet de vous faire rembourser vos frais de santé. Par exemple, pour une consultation chez le médecin à 25 €, vous allez être remboursé de 16-17 €. Et donc, si vous êtes étudiant, il faut s'inscrire à l'assurance maladie. Ça se fait en ligne à l'adresse suivante. Une fois inscrit, vous aurez votre numéro de sécurité sociale. Il faut faire une demande d'aide au logement à la CAF. C'est très facile. Vous allez sur le site de la CAF, vous faites une simulation et ensuite vous pourrez faire votre demande en ligne. Normalement, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas de revenus en France, donc vous aurez le droit à une aide au logement. L'État vous aide à payer votre loyer. C'est sympa. Vous aurez également beaucoup d'autres choses à faire en fonction de votre situation. Par exemple, un abonnement de téléphone, d'électricité, des assurances et beaucoup d'autres choses. Donc je vous dis bienvenue en France et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.